Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition du Vox Veritas. Passons tout de suite à l'édito de cette édition. Nous commencerons par l'expansion du Blackbird Concilium dans le système GD 1192. Puis, nous ferons un focus sur la disparition de notre porte-parole. Nous continuerons avec la chasse à l'homme du commandeur Chamallow et nous terminerons cette édition avec un dossier spécial, l'histoire du Concilium. Et c'est donc avec une grande joie que l'ensemble de la rédaction vous annonce officiellement l'expansion du Concilium dans le système GD 1192. En effet, depuis plusieurs semaines, de vastes opérations commerciales, militaires et économiques sont en action au sein du système Munfail. Si la présence de la LOSP et de ses nombreux pilotes a été largement remarquée, rares sont ceux qui connaissaient les dessins des instances du système et les motivations réelles des pilotes impliqués. Depuis plus de 2 semaines, une expansion est en cours de préparation. Le Concilium, plus décidé que jamais, travaille sans relâche pour étendre son pouvoir et son idéologie au sein d'un système proche. Et c'est depuis le 29 février que nous avons officiellement fait notre entrée dans le système GD 1192, à 20 AL de Munfail. Ce système, avec une population de plus de 5 millions d'habitants, a prêté allégeance à la Fédération et la faction principale, GD 1192 Bureau, est une dictature. Notre entrée dans le système à plus de 9% d'influence dès le premier jour n'a évidemment pas plu à la deuxième faction en place, Purple Dynamic Industries. Et c'est dimanche midi que les hostilités ont démarré dans le nouveau système des Blackbird. Depuis plusieurs jours, le parfum de la guerre soufflait sur ce système récemment annexé. Et au vu de l'impasse diplomatique, la seule solution est la guerre. La victoire du Concilium est bien sûr assurée. Reste à savoir ce que le Purple Dynamic voudra nous céder afin d'arrêter le bain de sang. Passons maintenant au deuxième titre de l'actualité. Depuis hier soir, le Concilium a annoncé être sans nouvelles de sa porte-parole officielle, Madame Alvinia de Messalina. Malgré les diverses tentatives de contact avec la porte-parole ou son entourage, personne n'a été en capacité de savoir où se trouve Madame de Messalina. La situation semble d'autant plus critique que son garde du corps personnel a été retrouvé sans vie dans les appartements de Madame de Messalina. Cette dernière est rentrée chez elle hier soir aux alentours de 23h30 après une cérémonie officielle pendant laquelle les pilotes de la LOSP ont été récompensés pour leurs efforts dans l'expansion du Concilium à GD 1192. Les services de sécurité sont en alerte, drainant toutes les pistes possibles. Le chef de la sécurité, le commandant Manius Frowin, a tenu une brève conférence de presse ce matin. Voici ce qu'il a déclaré. Nous sommes très inquiets car tout porte à croire que Madame Alvinia de Messalina n'a pas disparu volontairement. Son calendrier du jour était plein, son entourage confirme qu'elle ne s'est pas absentée pour des raisons personnelles. Elle n'a été enregistrée sur aucun vol en partance de Munfail et son vaisseau officiel est encore hacké. Porte à croire qu'elle a été kidnappée. Nous ignorons actuellement si elle a bien été enlevée, son état de santé ou le fait qu'elle soit encore en vie ou pas. Pour l'instant, aucune revendication officielle n'a été envoyée au Concilium. Nous ferons tout pour faire la lumière sur cette histoire et si les doutes d'un enlèvement se confirment, nous serons impitoyables. Sans transition, nous retrouvons le commandant Coris en duplex qui va nous parler de la chasse à l'homme organisée par le BBC. Le Concilium, dans un communiqué de presse adressé à Vox Veritas, a retracé la mission qu'a menée le squadron contre le terroriste Chamallow. Malgré un rapport de force largement à l'avantage du Blackbird Squadron, le commandeur Chamallow a réussi à fuir. Localisé sur la planète Munfail 4BA, le commandeur Chamallow a été pris en chasse par une wing de 4 vaisseaux du squadron. Après une attaque d'une extrême violence, le combat a soudainement été rompu sur ordre du leader de la wing. Le Lara, en charge de comprendre la défaillance sur le DBS du leader, n'a pas réussi à comprendre pourquoi un vaisseau du squadron a soudainement cessé de fonctionner. Une vidéo, envoyée par le commandeur Chamallow retraçant entièrement la bataille, a permis de comprendre très précisément ce qui s'est passé. L'IA du vaisseau du commandeur Chamallow, une puce militaire de type Spyway, a réussi à pénétrer les ordinateurs de bord du DBS du leader de Wing afin de le pirater. Le vaisseau, hors de contrôle, est devenu dangereux pour les autres membres de la Wing et a été rebooté en urgence par le pilote. Une enquête est actuellement diligentée par le Concilium auprès des services de sécurité IA informatique afin de mettre en lumière les failles de sécurité de nos systèmes. Une enquête est actuellement diligentée par le Concilium auprès des services de sécurité IA informatique afin de mettre en lumière les failles de sécurité de nos systèmes. En parallèle, une commission recherche et destruction a été mise sur pied pour traquer et détruire le criminel Chamallow. Les crédits alloués par le Concilium à cette traque sont illimités. Coris, bande d'arrêt orbital pour Vox Veritas.
Merci Coris. Et nous finissons ce journal sur une note plus légère. Notre dossier spécial, l'histoire du Concilium. Coris, à vous. Merci Adam. En effet, depuis plusieurs semaines, le Concilium est l'objet de nombreuses attaques concernant sa politique et son orientation idéologique. Et si tout le monde connaît son bras armé, les Blackbird Squadron et les Blackbirds Auxiliary, peu de gens savent ce qu'est réellement le Blackbirds Concilium. Pour Vox Veritas, Paulus Paimalet, le rédacteur en chef de notre journal, a eu la chance de rencontrer un membre du Concilium pour en parler. L'entrevue s'est faite sans contact direct et en collaboration avec Madame Alvinia de Messalina, porte-parole du Concilium. Voici la première partie de notre dossier contée par votre serviteur. Il ne faut pas oublier quand ni comment le Concilium est né. L'humanité courait un risque énorme et se trouvait au bord du gouffre. Quand les plus grandes puissances ont décidé de mettre en place une force indépendante, autonome et secrète, elles ne se doutaient pas que ces Blackbirds allaient survivre. Ils avaient été là où personne n'avait été, combattu l'indicible sans gloire ni médaille. À la fin de la guerre contre les Targoïdes, cette force a failli disparaître. Elle finissait par déranger et faisait tâche. Certains hauts fonctionnaires avaient peur que ces têtes brûlées puissent leur poser des soucis. Heureusement, de riches entrepreneurs, des consortiums, des fervents défenseurs de l'humanité et des scientifiques de haut rang ont pressenti qu'il fallait conserver les Blackbirds. Tous ces hommes, ces femmes, influents, riches ou les deux, ont fondé un gouvernement, le Blackbirds Concilium. Celui-ci avait pour principal but de protéger les Blackbirds, de leur trouver un nid secret et de les soulager de toute problématique économique, politique et idéologique, pour leur permettre de conserver toute leur force de frappe, implacable et autonome. Ne perdez pas de temps à vous justifier, battez-vous avec acharnement et mourrez sereinement. C'était l'un des premiers discours du Concilium aux Blackbirds. Munfail est donc devenu le système secret des Blackbirds dirigé par le Concilium, jusqu'à la destruction du squadron en 3245. Après la destruction des Blackbirds, le Concilium, restreint, a continué à exister secrètement. Il a perdu son système et son bras armé, mais n'a pas perdu de vue sa mission. Pendant de très nombreuses années, le Concilium a continué ses activités, notamment dans le domaine de la recherche alien, persuadé que la menace alien n'était pas éradiquée. L'actualité récente lui a donné raison, puisque d'étranges phénomènes apparaissent ça et là. Je vous retrouve pour la prochaine édition pour vous conter 3301, la renaissance des Blackbirds. Coris à Bondarek Orbital pour Vox Veritas.